matin, j'ai reçu un colis. Un colis pour faire ma première commission pour mes grands-parents. Et donc il y a des toiles dedans, mais il se cache aussi quelques petites choses que j'ai pris en plus. Donc un art haul, puisque chez Cultura, il y avait des promotions sur les pastels séneliers. Et j'avais envie de m'en prendre écouter, donc du coup j'ai pris des pastels. Le paquet est énorme. Oh waouh, je pensais pas que ça serait aussi épais. C'est très épais. C'est une 30 par 40, j'en ai pris 2 au cas où je me foire ou je sais pas. Et ensuite les petits trucs en plus. Ok, donc on a plein de petits sachets comme ça. Là c'est où il y a les pastels. Mais avant on a ça. C'est une nouvelle couleur. J'ai pris une golden en bleu lagon. Je vais vous montrer un peu. Voilà la couleur au soleil. Et en fait ce sera un bleu en plus qui pourra me faire de très jolis verts. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Et ensuite j'ai pris beaucoup de pastels à l'huile sénelier. Alors ils sont chacun emballés dans un petit paquet comme ça. Donc j'ai l'impression que là c'est Noël carrément. Est-ce que je peux pas carrément vous les ouvrir comme ça? On a la première couleur qui est du vert olive. Je suis trop contente. Par contre j'ai un problème de type j'ai plus de rangement pour les mettre. Donc je vais les laisser dans leur sachet, je pense. On a la couleur gris anglais qui était pas du tout comme ça sur le site. Donc j'ai peur de vraiment pas aimer la couleur là pour le coup. Je vais l'essayer après, mais franchement c'est hyper dommage. C'est un bleu, mais le type de bleu que j'aime pas. J'ai l'impression d'ouvrir des boosters Pokémon. Ok. Là on a la couleur momie. Alors aussi les pastels séneliers, des fois la couleur ne nous dit rien comme ça, les avions. Les pastels séneliers, la couleur qu'il y a comme ça, c'est pas du tout la couleur qui ressort sur le papier, donc j'espère pour celui-là que c'est vraiment la couleur du site et pas une couleur autre. D'habitude je regarde des nuanciers ou des choses comme ça faits par les gens qui ont déjà ces pastels, mais là j'ai eu la flemme. On a la couleur brun de chrome qui est super jolie. Ensuite, j'adore ce petit truc d'ouverture. On a le terre de sienne naturel. J'avais pas de couleur un peu comme ça en pastel. En fait, j'aimerais mettre des pastels par-dessus mes peintures acryliques de temps en temps. Ensuite, on a un gris roux. Pareil, là ça ressort très gris alors que c'était un peu plus marronné sur le site. Mais je pense que sur le papier, celui-là, pour le coup, il va vraiment changer. Donc j'en ai pris plein, hein, parce qu'il y avait cette promotion-là, où c'était t'en prenais 3, t'en avais un gratuit. Et je me suis dit que comme je voulais les essayer, autant les prendre maintenant. On a le ocre de rue. J'ai pris beaucoup de couleurs, j'ai essayé de prendre des couleurs que j'avais pas dans mes autres couleurs de pastel. Ensuite, on a le vert anglais clair, très jolie couleur. On a le rose indien, c'est bientôt la fin. On a un gris jaune. Oh. On a le vert de vessie. Celui-là est cassé. Bon, est-ce que j'envoie un message à Cultura, enfin un mail pour dire que j'en ai un qui arrive cassé? Je ne sais pas, parce que je déteste les pastels cassés, mais c'est fragile et tout. On a le orange de Mars et celui-là, j'ai très envie de l'essayer. Il nous en reste 3, donc là j'ai ouvert le 4e gratuit et il y en a encore 3 autres qui étaient gratuits. D'où le fait que j'en ai pris plusieurs. Oh, putain, mais si on pouvait ouvrir tout le matériel là en petits boosters comme ça. La malade, la malade. Si vous avez vu mon dernier live, vous savez. Ensuite on a le brun olive qui est super beau rien que comme ça. On a le rouge anglais clair et le dernier, j'ai bien aimé. On a un sépia qui est un marron très foncé et très froid. On a quand même pas mal de couleurs à tester du coup. Je vais vous tester aussi l'acrylique parce qu'elle a l'air sympathique. Voilà, mais par contre le problème que j'ai c'est que ça c'est mon tiroir à pastel. Voilà. Je ne sais pas où les mettre. Clairement, j'aimerais une boîte où je peux toutes les mettre. Mais même enfoui c'est pas grave. Mais j'en trouve pas de joli pour l'instant donc ça va rester comme ça.
Ne me déçois pas. Bah, je suis déçue. Bon, en résumé, après les avoir testés, il y a des couleurs qui me déçoivent beaucoup quand même. Et je trouve ça ouf que Cultura, donc une enseigne aussi grande, ne fasse pas, et Jardin des Beaux-Arts c'était pareil, ne fasse pas des vraies couleurs qui ressemblent aux vraies couleurs qui ressortent. Notamment la teinte momie, je trouve que c'est pas du tout la même chose. Les gris, alors le gris roux autant je comprends et il est très beau, mais le gris jaune il est pas du tout jaune comme sur la photo et c'est juste un gris lambda. Et le gris anglais clair, bah grosse déception parce que c'était un gris un peu bleuté sur le site, dommage. Mais du coup la couleur golden, et bah je la trouve super jolie, vraiment cette couleur là, je suis jamais déçue des golden. Mais autant c'est un bleu très froid, mais on peut faire des verts incroyables avec ça. Et du coup je l'ai acheté pour pouvoir faire plus de mélange de verts pour le fameux tableau que je vais faire à mes grands-parents. Voilà.
bah voilà, je pense qu'on peut dire qu'elle est finie. J'ai mis du temps à la faire quand même parce que c'est un grand format, c'est un format qui prend du temps. Et surtout, j'aimais bien aussi le faire des parties en live et vous montrer des fois l'avancement. Donc du coup, j'avançais pas trop vite et je trouve que c'était un bon rythme pour faire ce genre de toile. Ma grand-mère voulait des bords terracotta. Alors là, j'ai pas fini les bords, mais bon, l'intérêt de vous montrer la deuxième couche, j'en vois pas trop. Donc du coup, je passerai une deuxième couche, mais en attendant, je vous montre le résultat final de la toile parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse principalement. Donc voilà le résultat, j'ai adoré la faire et vous êtes beaucoup à l'avoir aimée sur Instagram celle-ci, donc merci beaucoup d'ailleurs pour vos retours sur cette toile. C'était un peu fastidieux à faire dans le sens où c'était un grand format, il fallait que des dégradés et pas de traits de pinceau comme je fais habituellement, donc du coup ça changeait un peu ma manière de peindre, mais je la trouve sympa. Il manque la petite signature évidemment, hein, mais je vais la faire après cette vidéo. J'espère que le résultat et le processus vous a plu. Si jamais je fais souvent des lives, que ce soit sur Twitch ou YouTube, pour vous montrer comment je peins. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur Twitch. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez me soutenir, il y a ma boutique en ligne, il y a Patreon aussi, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Des bisous. Ciao. Sur Twitch.